Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo point lecture, ça faisait très longtemps, et c'est les lectures que j'ai faites durant tout ce début du mois d'automne. Quand cette vidéo sera publiée, on sera passé vraiment de l'autre côté du milieu de l'automne, mais on sera plus vers la fin que vers le début, mais bon bref. Je viens donc vous parler de 3 livres de littérature et de 2 volumes d'un même manga. Alors j'ai envie de commencer, un petit peu pour changer, directement par le dernier livre que j'ai lu et par ma déception de cette sélection. Hélas, j'ai lu Angélique de Guillaume Musso. C'est publié aux éditions Calman Lévy et c'est le dernier roman de Guillaume Musso publié dans le cadre de cette rentrée littéraire en France 2022. Et c'est également le premier Guillaume Musso que je lis de toute ma vie de lecteur. Et je pense que c'était pas le bon. C'était pas le bon, fallait pas que je commence par celui-là. Je vais pas te mentir, j'avais quand même des préjugés sur Guillaume Musso. Et c'est en allant à ma médiathèque, en voyant que le livre était disponible, en fait il était juste devant moi quand je suis rentré à la médiathèque, que là je me suis dit, écoute, tu devrais quand même aller au-delà de tes préjugés, et tu devrais juger par toi-même en lisant un Guillaume Musso et en lisant ce livre, son dernier. Et ça a un peu correspondu aux préjugés que j'avais. Et c'est ça en fait que ça me saoule de le dire parce que j'aurais voulu me prendre une grosse claque et me dire haha, tiens, voilà tout ce que tu pensais, c'était pas du tout ça. Et en fait, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Ce qui m'a beaucoup manqué dans ce livre, ce n'est pas du tout par rapport à l'histoire, même si je trouve que l'histoire est quand même assez facile, c'est également dans le style, dans la manière d'écrire, dans la manière d'aborder les personnages, d'aborder l'intrigue, etc., etc. Alors dans Angélique, ça va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Louise, qui va rencontrer Mathias Taillefer, à son lit d'hôpital. Mathias Taillefer, c'est un ancien flic, et Louise va lui demander une requête. Elle va lui demander de résoudre le meurtre de sa mère. Sa mère qui est danseuse professionnelle et qui est morte en se jetant de chez elle. Et au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux de masques, qu'il y a beaucoup de jeux de faux semblants dans cette enquête, et qu'en fait chacun des personnages cache un secret et ment. Donc c'est un tout petit peu une quête vers la vérité, où on dévoile au fur et à mesure les masques de chacun et chacune, et c'est un peu un entremêlement de petites intrigues comme ça qui forment un tourbillon, et en fait l'enquête initiale devient un tout petit peu une enquête globale et générale sur tous les personnages. Et donc je trouvais ça intéressant, je trouvais que c'était plutôt bien pensé, mais je trouve que c'est très mal amené. Je trouve que le style ne va pas avec l'histoire, ne va pas avec la complexité de l'histoire, et le style reste très factuel. Et j'avoue que moi ça me dérange, mais ça c'est tout à fait personnel et c'est tout à fait mon ressenti, ma vision des choses. Moi, ce que j'aime en général, c'est vraiment juste à partir de moi. Je pense que ça peut plaire à énormément de personnes, mais moi c'était pas le cas du tout, parce qu'en fait j'étais frustré. J'avais l'impression que Guillaume Musso nous décrivait chaque personnage en disant un tel correspond à tel type de personnage, et il décrit physiquement, etc., mais il va jamais rentrer dans la psychologie vraiment profonde des personnages. Il va juste nous dire, un personnage réagit comme ça parce qu'il pense ceci, parce qu'il ressent ceci et ressent cela, et c'est tout. Et après, on passe à autre chose. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ça m'a frustré pendant le long de ma lecture. Et en fait, bizarrement, ça m'a même ennuyé. J'étais ennuyé parce que je lisais pendant vraiment les 3/4 du livre. C'est vraiment à partir de la fin que là, il commence à y avoir
beaucoup plus d'action et que là, franchement, j'étais dedans aussi. Même si je trouve que la fin est quand même un peu alambiquée, je trouve. Voilà, il devait vraiment révéler certaines choses et c'est tout vers la fin, quoi. Ouais, ça, le style m'a vraiment, vraiment beaucoup gêné, m'a vraiment peiné. Et c'est ce qui fait que, pour moi, ce livre est vraiment, vraiment... Et c'est ce qui fait que moi, je vois ce livre comme un livre très moyen. Le style n'est pas du tout dégueulasse, c'est pas du tout le cas, mais il reste vraiment trop en surface pour moi. Et ça va pas du tout en profondeur. Et en fait, ce livre aurait pu faire 100 pages de plus. Rien qu'avec ça, avec ce que je te dis, et ça m'aurait pas dérangé, au contraire. Je pense que ça m'aurait mis beaucoup plus dans le livre, parce que moi, il m'a manqué cette chose que finalement j'aime bien, j'aime assez quand c'est bien dosé, c'est une mise en contexte, vraiment quelque chose qui vient décrire l'atmosphère, parce qu'il y a vraiment toute une atmosphère à ce livre. Et il n'en profite pas. Je trouve que Guillaume Musso n'en profite pas de cette atmosphère un peu spéciale, un peu bizarre. Il reste vraiment en retrait par rapport à ça, alors qu'il aurait pu vraiment approfondir ça et vraiment travailler autour de l'atmosphère aussi, qui aurait pu être une atmosphère encore plus prenante, encore plus attrayante et qui aurait même pu mieux me capturer moi aussi. Et c'est pas du tout le cas. Et en fait, je trouve ça dommage aussi pour un page turner, enfin un livre qui est considéré comme un page turner, justement de pas aussi travailler ça. Parce que en fait, c'est aussi un page turner de travailler ça, parce que quand tu es dans une atmosphère spéciale, tu as envie de rester dans cette atmosphère spéciale. Et là, c'est pas du tout le cas. Vraiment pas du tout le cas. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que j'ai bien aimé les personnages, surtout le personnage de Louise. D'ailleurs, je pense que c'est le personnage qui est le mieux développé dans le livre. Contrairement au personnage de Mathias, qui pour moi reste vraiment dans les clichés du flic. Voilà, c'est du déjà vu pour moi, Mathias Taillefer. Même si je lis pas beaucoup de polars, etc., j'en regarde quand même à la télé. Je sais globalement à quoi correspond... Oula. Je sais globalement le caractère d'un flic lambda. Et là, c'était un peu le cas. C'était vraiment ce personnage de flic qu'on voit un peu tout le temps, je trouve. Ce qui m'a beaucoup dérangé, là pour le coup, dans ce livre, mis à part ça, c'est tout le traitement de l'actualité par Guillaume Musso. Ce livre parle du Covid, ce livre parle des luttes sociales, ce livre va parler de toutes les luttes par rapport aux flics, par rapport à tout ça, par rapport au racisme aussi. Il va nous parler voilà, de plein de choses comme ça, même de l'éducation à un moment donné. Enfin, chaque personnage a un avis très arrêté sur ce qui se passe dans l'actualité. Voilà, ça parle beaucoup d'anti-vax, etc., de théorie du complot, des réseaux sociaux, de trop, beaucoup trop, et c'est vraiment amené de manière vraiment, hein, là je vais dire quelque chose d'assez dur et d'assez sévère, mais pour moi c'est vraiment pas amené intelligemment, mais vraiment pas. C'est balancé comme ça, en mode voilà, il faut que ça soit ancré dans l'actualité ce livre, donc il va tout faire, il va tout mettre, toutes les actualités, il va les mettre dans ce livre, mais de manière vraiment très nulle, je trouve, parce que ça n'apporte rien, mais vraiment clairement rien. Ça apporte juste des clichés en plus, ça apporte juste voilà, des trucs comme ça, et moi j'ai pas du tout aimé ça, parce que pour moi je trouve que quand tu dois prendre un sujet d'actualité, il suffit pas seulement de le balancer pour le balancer. Il faut que ça explique quelque chose. Certes, le Covid, ça va expliquer un peu ce qui va suivre par la suite, et encore quoi, et encore. Donc très moyen ça, ce traitement de l'actualité dans ce livre. C'est bof, c'est bon, on a compris, on a fait le tour, ça n'apporte rien, ça reste dans les clichés. Voilà, ça ne sert strictement pas à l'histoire. Le point positif, ce sont les personnages, c'est justement cette histoire, c'est l'intrigue, c'est cette intrigue que moi je trouve très intéressante et qui aurait pu être encore plus captivante, mais qui est vraiment très intéressante. Ça reste un page turner, on a envie de savoir la fin quand même, voilà, donc voilà.
voilà, ça reste le point positif, mais c'est tout. Je crois que c'est vraiment le seul point positif que j'aurai avec ce livre, quoi. Je suis vraiment désolé euh, pour tous les fans de Guillaume Musso par rapport à ce que je suis en train de dire là. Je sais que bon, voilà, ça l'a vraiment pas fait du tout pour moi et je suis vraiment très content de l'avoir emprunté à la médiathèque et de pas l'avoir acheté ce livre. Je vais réessayer Guillaume Musso avec d'autres livres. Quand j'en ai parlé sur Instagram, on m'a conseillé de lire surtout Central Park et La jeune fille de papier, il me semble. Central Park en tout cas, et je l'ai dans la bibliothèque familiale parce que c'est un livre qu'a aimé ma mère et même ma mère me le conseille quoi. Donc à voir. Donc voilà pour cette déception, je voulais tout de suite l'évacuer, comme ça on passe à autre chose. J'ai lu un petit texte de Jean Genet qui s'appelle Le Funambule et qui est publié chez Gallimard dans la collection L'Arbalète Gallimard, qui est vraiment un tout petit texte que j'ai lu en même pas 1 heure. C'est un livre qui va nous parler d'un funambule, qui va nous parler de Abdallah. Abdallah qui était un amant de Jean Genet et qui était aussi funambule. Et en fait, c'est une sorte d'hommage que écrit Jean Genet à travers ce petit texte. Et c'est surtout un texte symbolique qui va venir symboliser cette vie sur le fil, qui va venir symboliser cette espèce de marginalité et qui va aussi beaucoup parler d'art et de ce que représente l'art, ce que représente le théâtre aussi. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de parallèles entre le théâtre et justement le funambulisme. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, au-delà de la plume de Jean Genet, que moi j'aime vraiment beaucoup là pour le coup, c'est tout le développement autour de la flamme, autour du feu, qui vient représenter un tout petit peu la passion, que ce soit la passion amoureuse, mais aussi le désir amoureux, mais également la passion de la vie, quoi. C'est vraiment l'art pour la vie, et ça va aussi, voilà, ça décrit vraiment l'état de vie, l'état de mort et l'enjeu du funambulisme. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment sur un homme qui est sur un fil et qui marche sur un fil et qui donc marche un peu sur le fil de sa vie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi toute la description du public, de ce que représente le public pour les arts du spectacle et pour l'art du théâtre et tout ça, ce qui représente, c'est-à-dire voilà, des yeux qui viennent regarder un tout petit peu un spectacle, pour le coup là, un spectacle vivant, vraiment, mais qui sont en train aussi d'espérer qu'il se passe quelque chose de grave, qu'il se passe une chute. Et donc ça vient parler aussi de cette catharsis, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, très beau. Voilà, il donne des conseils, il dit tu, il s'adresse vraiment à Abdallah dans ce livre, il dit tu, euh, il parle de la solitude, il parle voilà de la passion, il va parler de beaucoup de choses comme ça, de thématiques vraiment très profondes, assez intimes et très fortes, assez bouleversantes. J'avais envie de te lire un petit passage que voilà, j'ai souligné, que j'ai mis un cœur à côté parce que j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Sur le zinc, tu peux blaguer, trinquer avec qui tu veux, avec n'importe qui. Mais l'ange se fait annoncer, sois seul pour le recevoir. L'ange, pour nous, c'est le soir, descendu sur la piste éblouissante. Que ta solitude, paradoxalement, soit en pleine lumière, et l'obscurité composée de milliers d'yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute, peu importe. Tu t'en seras sûr et dans une solitude désertique, les yeux bandés si tu le peux, les paupières agrafées, mais rien, ni surtout les applaudissements ou les rires, n'empêchera que tu ne danses pour ton image. Tu es un artiste, hélas, tu ne peux plus te refuser le précipice monstrueux de tes yeux. Narcisse danse, mais c'est d'autre chose que de coquetterie, d'égoïsme et d'amour de soi qu'il s'agit. Si c'était de la mort elle-même, danse donc seul, pâle, livide, anxieux de plaire ou de déplaire à ton image. Or,
c'est ton image qui va danser pour toi. Je trouve ça très beau, je trouve ça magnifique, très percutant, frappant. Ce passage qui vient montrer, qui vient décrire ce qu'est un artiste aux yeux des autres, que l'image de l'artiste n'appartient plus à l'artiste lui-même, qu'il appartient en fait à ceux qui le regardent. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, d'autant plus qu'il y a vraiment tout un aspect mortifère à ça, morbide. L'artiste joue sa vie pour juste être regardé. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Cette description du regard de soi à travers le regard des autres, de se sentir exister à travers le regard des autres et en même temps, voilà, d'être regardé en permanence tout le temps, d'être au cœur des regards des autres. Je trouve ça absolument sublime. J'aime beaucoup comment il décrit tout ça. C'est même passionnant à lire, je pense. Je pense que c'est un texte qui est assez important, même pour essayer de comprendre le procédé d'écriture de Jean Genet, surtout dans son théâtre. Voilà, Jean Genet avait un caractère assez difficile, hein, pour pas dire très complexe. Et en même temps, ça vient aussi expliquer sa vision de l'art, expliquer sa vision de ce qu'est un artiste et de ce qu'est le jeu. Et voilà, je trouve ce texte très beau pour ça et aussi très beau aussi pour tout ce qu'il se dégage autour du texte également, lié avec la mort d'Abdallah, qui est mort très jeune aussi, il me semble. Ouais, donc voilà, j'ai trouvé ce texte vraiment très beau et très intéressant. Bon, je vais parler de manga avant de passer au prochain roman. J'ai lu une suite d'une saga que j'aime énormément, qui est la saga Frieren. Du coup, j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Pour moi, c'est vraiment une saga de fantasy peu ordinaire, pas ordinaire, qui sort vraiment du lot. Non pas en termes d'histoire, même si ça sort du lot dans le traitement de son histoire, mais ça sort du lot parce que ça joue avec les codes de la fantasy, tout en les réintégrant dans quelque chose d'autre. Et en fait, on a l'impression que ça va être de la fantasy comme on connaît déjà, c'est-à-dire avec des héros qui poursuivent une quête et qui vont se retrouver à combattre des méchants qui vont venir faire obstacle à cette quête. Et du coup, on va les suivre vraiment épreuve par épreuve, ils battent un boss, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, on se retrouve après la fin d'une grande guerre. Frieren, donc l'elfe, le petit elfe ici, est déjà une héroïne, puisque c'est elle qui a mis fin à cette guerre, à cette grande guerre contre le roi démon. Et on se retrouve donc après cette guerre. C'est un manga qui parle du temps. Frieren est un elfe, et les elfes vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Et en fait, elle voit ses anciens camarades mourir. Et au fur et à mesure, elle va connaître leurs disciples et du coup, elle va se mettre en quête aussi avec les disciples en fait de ses anciens camarades. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment la petite histoire pour te situer. Il n'y a pas vraiment de quête finalement majeure dans cette histoire. Et on les suit, c'est vraiment on suit leur quotidien, leur vie quotidienne de guerriers qui avancent de village en village pour juste collectionner des sorts et c'est quasiment tout. Sauf que bien évidemment, ils vont quand même tomber sur des épreuves, mais il y a beaucoup de chapitres où on les voit juste faire des missions, rencontrer de nouvelles personnes, parler entre eux, régler des affaires entre eux, juste parler entre eux, parler de leurs sentiments, etc. Donc ça reste très vie quotidienne, très tranche de vie. Et je trouve ça tellement original de trouver ça en fantasy de cette manière-là. C'est vraiment, je sais pas trop comment le décrire, comment l'expliquer, mais c'est fait d'une manière très intéressante, tellement attachante, que t'es pris en fait dans l'histoire, que tu as envie de savoir la suite, alors qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur non plus, mais tu as envie de savoir comment les personnages vont évoluer, parce qu'en fait les personnages sont hyper attachants. Ce sont vraiment des personnages captivants qui ont un caractère propre
Et leurs relations sont aussi hyper attachantes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis totalement subjugué par ce manga, par ce titre. Je le trouve formidable, original et je trouve que tout le monde devrait le lire. Il faut pas rester dans le cliché de ah ouais c'est de la fantasy, c'est peut-être pas pour moi. Parce que moi c'est vrai que bon, j'aime la fantasy mais un peu à petite dose. Et là, c'est vrai que par contre quand j'ai lu le tome 1, j'avais un peu peur de ça. Justement, je me suis dit ah il va pas se passer grand chose. Et finalement, bah, c'est ça que j'aime énormément dans ce manga. Et j'aime surtout la morale. J'aime surtout euh, l'esprit de ce manga qui est vraiment porté par le personnage principal, le personnage de Frieren, qui apprend aussi des choses, qui évolue. Elle apprend ce que c'est l'amitié, elle apprend ce que c'est euh, que de voir ses amis périr, partir. Et il y a aussi une grande nostalgie, une grande mélancolie qui se dégage de ce manga parce que même si c'est un manga où on est ancré dans le présent, et bah il y a beaucoup de flashbacks vers le passé et vers le passé de Frieren justement et sa relation avec ses anciens camarades. Vraiment toute la thématique autour du temps est très bien traitée et très bien développée et très émouvante. L'histoire est touchante et en plus de ça, pour couronner le tout, les dessins, je les trouve absolument magnifiques. Je les trouve éclatants. Je suis totalement subjugué aussi par les dessins. Et ça crée vraiment une atmosphère. Et ça crée vraiment un univers très singulier. Et qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'apprendre à connaître encore un peu plus de tome en tome. Et j'ai très hâte de savoir la suite. Et voilà, donc je te conseille absolument ce manga. Donc voilà, bon, je voulais pas te dire ce qui se passe dans le tome 4 et 5, mais on avance quand même. Et donc je vais finir par te parler de ce roman coréen à propos de ma fille, de Kim Ye-jin, publié aux éditions Gallimard, et qui est le premier roman de Kim Ye-jin. C'est traduit du coréen par Kyun Kran Choi et Pierre Biziou. Alors je suis désolé si je prononce très très mal les noms, vraiment désolé pour ça. Ça vient nous parler d'une femme, une mère, aide-soignante, enfin infirmière aide-soignante, qui travaille dans une maison de retraite et qui s'occupe d'une vieille dame qui est en fin de vie et qui est un peu une vieille femme qui a un passé très lourd, qui s'est longtemps combattu pour, pour quelque chose, je ne me rappelle plus vraiment, mais qui s'est vraiment battue tout le long de sa vie, qui a été une militante, etc. Et qui, en fait, est un peu une sorte de patiente VIP, mais entre guillemets. Donc, dans cette maison de retraite, on est plongé dans tout l'univers d'une maison de retraite avec tout ce que ça pose comme débat, donc les débats sur la fin de vie, le débat sur les traitements aussi des patients. Voilà, là pour le coup, tu vois, contrairement à Guillaume Musso, c'est un sujet d'actualité qui, à mon sens, est bien traité parce que tu vas le voir, cette femme en fait est confrontée à ça et en fait va aussi évoluer sur cette question. Cette mère, la vie va être bouleversée le jour où sa fille, une trentenaire, va devoir revenir habiter chez elle, puisque elle fait grève, elle est professeure et elle fait grève à cause d'un licenciement abusif et à cause de plein de choses qui se passent aussi dans le sein de l'école où elle travaille, de l'université dans laquelle elle exerce. Et en fait, elle va ramener avec elle, si je peux dire comme ça, elle va ramener avec elle sa petite amie. Et donc, sa mère se voit obligée d'être confrontée à la vie de sa fille et au fait qu'elle soit lesbienne. Et du coup, on est dans la peau d'une mère homophobe qui ne comprend pas les pensées de sa fille, qui ne comprend pas en fait la venue de cette petite amie, la venue de sa fille va totalement bouleverser ses repères
Et ce livre va nous parler de ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très conventionnelle, qui, pour elle, il faut à tout prix rester dans les règles, rester dans le cadre et ne pas du tout en sortir, même si ce cadre paraît totalement absurde et paraît totalement ridicule. Ça, c'était vraiment au tout début du livre et en fait, on se rend compte qu'elle va évoluer, elle va être obligée de se confronter à ça et de se confronter à son propre avis et de se confronter à ce qu'elle pense aussi. Et elle va questionner ça en permanence. Il y a énormément de questions dans ce livre. La femme se pose énormément d'interrogations. Il y a énormément de points d'interrogation, de conditionnels dans ce livre. Il y a beaucoup de choses arrêtées également, mais tout de suite ça va être contrebalancé par des questions. Et on attend juste que la femme se pose de bonnes questions. Parce qu'au tout début, ce sont vraiment des mauvaises questions qu'elle se pose. C'est pourquoi est-ce que ma fille me fait autant de mal? Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Pourquoi est-ce que je lui ai tout donné et elle me donne rien? Voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc c'est profondément lié aussi à comment la société coréenne voit l'homosexualité également. C'est vrai ce qui peut sembler assez désarmant dans ce livre, c'est que il y a deux sujets complètement identifiés, des sujets d'actualité, la fin de vie, l'homophobie, et qui en fait, ces sujets-là ne concordent pas. Ce sont vraiment des sujets différents. Mais en fait, ce livre essaie de rejoindre ces deux sujets. En fait, il essaie de rejoindre ces deux sujets parce que la femme va prendre conscience qu'il faut qu'elle change de paramètre à partir du moment où elle va prendre la mesure de ce que représente la vie de sa fille pour elle. En fait, c'est tout un livre qui est aussi qui va développer aussi la thématique de la vieillesse, puisqu'en fait, on a une femme qui se voit vieille. Il y a beaucoup de jeux de miroir dans ce livre. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant et c'est ça que j'ai trouvé le plus percutant et le plus poignant. C'est que c'est un livre qui va fonctionner par jeu de miroir et ces jeux de miroir va venir faire des liens intergénérationnels parce que ça parle clairement de ça aussi, ça parle de différentes générations et de comment ces générations à chaque fois voient leur société de manière différente et comment forcément ça rentre en conflit. Donc j'ai trouvé ce livre très passionnant dans sa manière d'aborder la politique, d'aborder les questions sociales, d'aborder la fin de vie et l'homophobie. J'ai trouvé ça très intéressant et vraiment très captivant. Le seul bémol que je pourrais mettre à ce livre, c'est vraiment cette écriture froide, très clinique. Est-ce que c'est voulu? Sans doute, peut-être. En tout cas, ça fait réagir, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que c'est pas le genre d'écriture que moi j'aime, ou en tout cas c'est pas le genre d'écriture que j'aurais voulu de la part de ce livre et de la part du traitement voilà, de ces thématiques. C'est vrai que c'était assez dur par moments à lire. Il y a, voilà, j'ai corné des pages, il y a quand même des passages qui sont très émouvants et très bouleversants, où il y a une certaine poésie, un certain lyrisme, et où il y a des phrases qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. C'est un livre des malentendus entre une mère et sa fille qui ne se comprennent pas, sur la paix, voilà, le mouvement de paix, c'est-à-dire que chacun doit faire un pas vers l'autre pour tenter de comprendre l'autre et de comprendre ses ressentis, de comprendre ses peurs, ses craintes, ses angoisses face à l'inconnu et face à quelque chose qui est nouveau, face à quelque chose qu'il ne comprend pas, tout simplement. Et je trouve que c'est un très beau livre qui pour moi est important aujourd'hui puisque ça vient remettre un tout petit peu les pendules à l'heure et essayer de créer des liens, voilà, entre des personnes qui parfois peut-être s'opposent beaucoup trop, de manière trop violente. Voilà, j'ai trouvé ça beau. Voilà, j'ai trouvé ça beau, cette manière de faire, cette manière de développer justement ce sujet-là et cette thématique. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait réagir aussi. Et je pense que ça pourrait te faire réfléchir et ça pourrait aussi te faire réagir toi. Et pour moi, c'est un livre qui reste assez important pour comprendre aussi un tout petit peu la société coréenne, mais aussi notre propre société en fait. Donc voilà pour cette vidéo et pour ces livres que j'ai lus dernièrement. N'hésite pas à venir réagir en commentaire et à me dire quels sont les derniers livres que tu as lus et si tu as lu ces livres-là et si je t'ai donné envie. Comme d'habitude, voilà, merci vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là.
Merci de me soutenir également. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des abonnés en plus et merci beaucoup d'être là et bienvenue à vous. Et bah sur ce, à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Salut, ciao, prends soin de toi.